Salut les amis, que le Très-Haut soit glorifié. Voilà, je dis double honneur à la personne du Machia. Ceci n'est pas un enseignement biblique. Euh, on va juste réfléchir ensemble. Donc j'ai quand même eu du mal à penser au titre de ce petit partage. Et finalement j'ai décidé de l'intituler Joseph, le premier ministre blanc d'un pays des Noirs. Donc on va rigoler un peu. Ok? On va rigoler un peu. Maintenant, vous savez, quand vous mentir, quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui a beaucoup et énormément d'intelligence. Quelqu'un qui ment. Parce que mentir, c'est un mécanisme aussi intellectuel. Parce que vous devrez réfléchir comment est-ce que vous allez persuader une personne à croire que ce que vous lui dites, qui est un mensonge, est une vérité. Vous devrez avoir énormément d'intelligence. Mais ce qui va manquer au menteur, ça va être peut-être la sagesse. Et quand vous êtes dans un processus de mensonge, et surtout d'un mensonge historique et monumental, vous devrez faire très très attention à ne pas laisser, parce que c'est un crime très passionnel. Vous devrez faire très attention à ne pas laisser des traces. Et quand on ment sur des choses ou des réalités qui sont dictées par le monde spirituel, il y a toujours de fortes chances que le monde spirituel se venge de vous. Et on finit par exposer votre mensonge et vous tournez au ridicule. Bon, maintenant, selon la sagesse de ce monde, le ridicule ne tue pas. Maintenant, dans cette réalité, nous avons l'histoire biblique qui va nous parler d'un peuple, Yasharala, Israël, qui va nous parler d'un peuple, Misraïm, c'est-à-dire l'Égypte. Et il y a des histoires extraordinaires dans le récit biblique. Mais aujourd'hui, je vais particulièrement m'intéresser sur l'histoire d'un patriarche, d'un personnage qu'on appelle Joseph. Maintenant, scientifiquement parlant, archéologiquement parlant, bibliquement parlant, ok, il ne fait pas l'ombre d'aucun doute que le pays qu'on appelle l'Égypte, ou la civilisation qu'on appelle civilisation égyptienne, était une civilisation noire, un pays noir. Plusieurs grands archéologues, les égyptologues, vous ont présenté des preuves scientifiques, archéologiques, qu'aujourd'hui personne ne peut contester à part les sorciers. Donc, l'Égypte est un pays des Noirs. Maintenant, ceux de la synagogue de Satan, ceux qui se disent Israël, les Juifs qui ne le sont pas,
les usurpateurs vont fomenter des histoires à travers différents mécanismes, cinéma, voilà, vous créez des films. Mais ils vont quand même nous présenter une histoire très drôle, manipulée et maquillée de beaucoup de mensonges sur la personne de Joseph. Maintenant, selon le récit qu'on va lire, nous savons que l'Égypte est noire, les pharaons, toutes les dynasties là sont noires. Quand je parle de l'Égypte, je ne parle pas de l'Égypte d'aujourd'hui. Ok, les vrais Égyptiens là, ils sont plus là. De la même façon, les vrais Israélites ne sont plus sur leur terre. On va prendre quand même le récit biblique. On va lire le récit biblique. Et on va réfléchir quand même ensemble. L'Égypte étant noire, d'un côté, eux qui mentent vont nous présenter Israël comme étant des blancs. Ok, les Juifs, les Hébreux comme étant des blancs. Donc, Joseph qui, dans leur conception, est un homme blanc, c'est un des fils de Jacob. Ok? Maintenant, regardez. Je prends Genèse, chapitre 39. On va voir quand même si on a quand même la capacité de réfléchir. On va voir. Je lis à partir du premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Donc en gros, Potiphar, qui est égyptien, c'est quand même un homme noir. Bon, il prend quand même le risque d'acheter un esclave blanc. Jusqu'à là, ça pose pas de problème. Son maître vit que, en tout cas selon leur rhétorique, ok, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Or, quand même, étant qu'esclave, on lui laissait entreprendre des choses. C'est pour cela, là, vous allez même comprendre que bon, on utilise les termes d'esclave, mais les termes, dans le contexte de ces événements-là, on va parler de servants et serviteurs. Bref. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit dans les champs. Il abandonna, donc Potiphar abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. On s'arrête là. Donc, ce petit blanc de Joseph, très intelligent, très sage, va faire ses preuves. En faisant ses preuves, il monte en responsabilité. Bon, après, la femme de Potiphar, une négresse, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris, elle va vouloir coucher avec un blanc. Bon, ça devrait peut-être être un fantasme. Tu habites dans un pays
tu es noir, tout est noir, bah, tu vois un petit blanc débarquer chez toi, tu, ça, ça, ça donne, je sais pas, il y en a qui ont des fantasmes. Donc, la femme de Potiphar va avoir, selon leur rhétorique, hein, des fantasmes, des envies sexuelles à ce petit blanc-là, intelligent et qui a même la grâce de Dieu, de Joseph, et elle va vouloir coucher avec. Bon, vous connaissez l'histoire. Le petit blanc Joseph, il n'a pas voulu les problèmes. Il dit non, 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 moi je veux pas. Ici, voilà, je suis au service de mon maître qui est noir. Moi, je suis un petit blanc, ok? Je veux pas de problème. Bon. Vous voyez, soit ça devrait déjà être un grand luxe pour ce noir de Potiphar là, d'employer un petit blanc comme, je sais pas, servant. Bon, ça devait déjà être un luxe, hein. Bon, j'ai quand même un domestique blanc, j'ai quand même un travailleur blanc. C'était un luxe. Bon, si c'était pas un luxe, j'allais imaginer un peu, vous êtes là, votre frère il a beaucoup d'argent, bon il a des responsabilités, il va prendre un étranger, un blanc, il lui donne la responsabilité de sa maison. Déjà au niveau de la famille, là, ça va poser des problèmes. Ah, les oncles vont te faire asseoir, parce que les oncles ont des enfants, les tantes vont te faire asseoir en disant, mais attends, nous on a des enfants qui travaillent peut-être pas, toi tu vas prendre un blanc, tu lui donnes la responsabilité, il faut faire attention. Donc, Potiphar, en prenant déjà ce risque-là, d'engager un étranger, c'est déjà un grand risque. Bon, un étranger encore blanc, ça pose déjà des problèmes au niveau de sa famille. Mais, bon, comme c'est un blanc, c'était un luxe. Bref, un incident se passe. Le petit blanc n'a pas voulu avoir des problèmes avec son maître. Bon, on quitte là. Bref, ce même petit blanc-là de Joseph, par un concours de circonstances, va se retrouver encore face à une opportunité, ok? Et l'opportunité qui se présente à lui, c'est que, bon, bah, Dieu lui a donné la capacité, lui a ouvert l'intelligence et lui a donné la capacité d'expliquer des rêves. Maintenant, regardez, nous allons lire le récit biblique. Maintenant, nous partons au chapitre 41. On va lire à partir du verset 39. Ok? À cause du temps, nous sommes un peu plus ou moins familiers avec cette histoire. Je lis à partir du verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Waouh! Là, Pharaon prend encore un gros risque. Il est président, il est roi d'un pays. Juste parce que un petit blanc, je sais pas, peut-être qu'il était complexé du petit blanc, je sais pas, moi je sais pas. Parce qu'il t'a juste expliqué un petit rêve. Tu décides, bon, vous voyez, les nègres, hein, les Africains, bon, vos présidents, comme d'habitude, ils font n'importe quoi. Mais voilà, tu te lèves un matin, quelqu'un t'explique un petit rêve. Tu décides, voilà, à cause du rêve, tu deviens Premier ministre. Mais, Pharaon, il prend des risques. Et regardez au verset 40, 41, il dit, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien
et l'on cria devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Waouh! Un petit blanc dans un pays de noirs, à cause d'un petit rêve, on décide de lui donner la commande du pays tout entier. Bon, réfléchissons un peu. Ce pharaon-là, ce président-là ou ce roi-là, ne dirigeait pas ce pays tout seul. Il avait un gouvernement, il avait une armée. Maintenant, imaginez un peu. Mais ça, c'est des risques qu'on te fasse un coup d'État. Parce que qu'on veut ou non, il y a toujours des gens qui ont les yeux sur le pouvoir. Tous ceux qui sont autour de vous, là. Vous voyez même l'histoire africaine. La plupart de ces grands dirigeants africains qui ont été tués, ils ont toujours été tués par les gens qui sont à côté d'eux, les assoiffés de pouvoir. Maintenant, je me demande, les généraux d'armée qui étaient autour de Pharaon, quelle devrait être leur réaction de voir un matin un petit blanc être chef? Parce que certainement, en lui donnant ce poste-là, il y avait eu peut-être quelqu'un avant. Donc on a démis cette personne-là peut-être de ses fonctions et on donne à un petit blanc ce poste. Mais Pharaon n'avait pas peur qu'on lui fasse un coup d'État. Est-ce qu'il n'y a pas eu même des ambitions de mutinerie au niveau de l'armée? Maintenant, vous allez imaginer, vous êtes là. Ouais, un petit blanc, il vient, il commence à vous donner des ordres. Mais ça allait quand même faire bizarre. Non seulement il est étranger, mais il est encore étranger par rapport à votre peau. Parce que vous êtes noir, lui il est blanc. Mais ça, c'est des gros risques. Non, le comble encore, c'est quoi? Le comble encore, c'est quoi? C'est que ce petit blanc-là, il va avoir la visite de ses frères. Donc, on suppose que ses frères aussi sont blancs. Et la chose bizarre, c'est que ses frères qui sont aussi blancs comme lui, le petit, ils arrivent dans un pays où tout le monde est noir, en tout cas, tout le monde est censé être noir. Ils voient un petit blanc, ben ils ne le reconnaissent pas. Alors, ils n'ont aucune curiosité de se dire, oh, mais on est quand même dans un pays des noirs. Ah, ce blanc-là, il vient faire quoi? C'est un businessman. Ah, donc, il y a nos frères ici. Oh, regarde. Vous voyez, quand nous voyageons dans des pays, quand je vois un noir, même dans un pays ou dans ma tête, je me dis, en tout cas, les noirs sont partout. Hein? Jusqu'ici, là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette réaction. Je vais dans des pays où, bon, je ne dis pas que vous, en fait, vous devrez, il y a eu, personnellement, moi j'ai eu des situations où je suis allé dans des endroits où je ne m'attendais peut-être pas à voir soit un Congolais, soit un Camerounais. Et je me dis toujours, waouh, même ici, là, ils sont. Maintenant, les Blancs, les frères de Joseph qui arrivent dans un pays, ils voient un autre frère blanc, ils n'ont aucune curiosité, quoi. Ils disent pas, ah, en tout cas, ces gens-là même ici. C'est pour cela que vous partez même dans les... en Afrique, par exemple, au Congo, vous allez voir des Ouest-Africains dans les fins fonds des villages au Congo là-bas. Ils font leur business. Donc, ce qui fait que si vous repartez même dans vos villages, vous voyez peut-être un petit magasin, une petite boutique. Si on vous dit que c'est un Ouest-Africain, vous allez toujours dire, waouh, mais ces gens-là, même ici, c'est toujours cette réaction. Mais regardez d'abord, nous partons maintenant au chapitre 42, on va voir la réaction
des frères blancs de ce petit-là, Joseph, ok? Je prends à partir du verset 6. Joseph commanda dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Donc le petit blanc voit ses frères blancs, il les reconnaît directement, puisque lui aussi il est blanc, bon, il habite quand même dans un pays des noirs. Quand il voit les autres frères, ben voilà. Mais lui quand même, il les reconnaît étant que ses frères. Ok? Mais Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il frémit d'être un étranger pour eux. Waouh, un étranger pour eux. Qu'est-ce qu'il avait fait pour leur faire croire qu'il était pas blanc ou il était étranger? Parce que bon, c'est quand même, je sais pas, à moins qu'ils disent qu'il était peut-être libanais, je sais pas. On va dire comment? Je sais pas, peut-être qu'il a dit ah, je suis pas blanc comme vous, mais moi je suis libanais. Bon, je sais pas. Voilà, ok? Mais il frémit d'être un étranger pour eux. Et il leur parla durement. Et leur dit, d'où venez-vous? Il répondit, du pays de Canaan pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Ces gens-là n'ont jamais été curieux de dire, mais c'est quand même notre frère, hein? Pourquoi il nous parle durement comme ça? Attendez, moi je suis noir, je vais dans un endroit où il n'y a que des blancs, je vois un frère noir, mais il y a quand même cette tendance-là d'être gentil avec votre frère. Donc, ces frères-là devaient dire, en tout cas, ça c'est quand même notre frère. Il nous parle méchamment comme ça. Il ne voit pas qu'on est quand même à l'étranger. Il n'y a pas, en tout cas, nous les blancs, on n'a pas d'amour. Hein. Ils n'ont pas dit ça. Ils voient qu'on est quand même, voilà, on a quand même la même race. Voilà, on a quand même la même couleur de peau. Pourquoi ils nous parlent méchamment comme ça? Ils n'ont jamais dit ça. Mais, mes frères, oui, réfléchissons un peu. Donc, vous croyez vraiment dans votre tête là? C'est que premièrement, vous ne savez pas qui était Pharaon. Vous ne maîtrisez pas qu'est-ce que c'était la civilisation égyptienne. Donc, Pharaon va prendre un homme blanc et lui donner le pays comme ça, dit, ah ben toi petit blanc gère. Bon, je sais pas. Soit il était complexé, dire voilà. Mais même dans nos pays actuels, là. Quand déjà, vous voyez même au Congo, là, quand déjà vous êtes même métissé, tout ça, là, on commence à douter de votre nationalité, même si votre père est... On vous complique déjà. Ok, c'est comme ça. On vous complique. Ah, bah lui, sa mère est ceci, hein. Voilà, non, il n'est pas de 100% congolais, hein. Mais vous pensez qu'à l'époque, ça se passait autrement? Donc, Pharaon va prendre un blanc, juste parce qu'il lui a expliqué un rêve. On dit, bon, toi, le blanc, là, tu deviens premier ministre. Mais... C'était un homme noir comme lui. Vous devrez déjà contenir la colère populaire. Pourquoi? Parce que... Vous voyez, quand vous lisez Amos, chapitre 9, verset 7, puisque les Égyptiens, les Éthiopiens sont les fils de Ham, mais la parole vous dit quoi? N'êtes-vous pas comme les Éthiopiens, vous les enfants d'Israël? Parce que c'était tous des Noirs. Donc, techniquement parlant, Joseph aussi, sur la base de sa forme physique, sur la base de sa peau, pouvait se glisser de la même façon. Les Moïse ont glissé de la même façon. Le Christ et sa famille, quand ils ont fui en Égypte, ils se sont mélangés dans la masse. Mais le Christ qui fuit la persécution, lui, soi-disant dans votre rhétorique là idiote,
une famille des Blancs qui fuit la persécution, ils fuient dans un pays des Noirs et ils ne sont même pas remarqués. Non, mais vous voyez le mensonge. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Mais comme chez vous, le ridicule ne tue pas, ben, voilà, on continue comme ça. Donc, selon vous, dans votre théorie, là, dans votre mensonge, Joseph devrait être le premier ministre blanc de, je ne sais pas, de l'histoire de l'humanité dans un pays des Noirs. C'est ça. C'est ça. Est-ce que ça a même un sens? Bon. Vous devrez subir un reformatage. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. La vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. Si Joseph a pu gravir ces échelles-là en Égypte, a pu avoir des postes de responsabilité, il y avait déjà quelque chose qui devrait lui permettre de merger dans cet environnement-là. C'était un homme noir dans un pays des Noirs. Et il pouvait se mélanger sans problème. Si ce n'était pas le cas, vous devrez avoir des coups d'État, on allait déjà même faire il y aura déjà beaucoup de choses qui devraient arriver. Potiphar déjà devrait avoir beaucoup de problèmes avec sa famille. Les oncles, les tantes devraient déjà le faire asseoir en disant non, 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 nous aussi on a des fils. Hein. Non, non, moi, mon premier il est au chômage. Hein. Voilà. Pharaon aussi devrait avoir des problèmes. Mais si ça ne s'est pas passé ainsi, parce que c'était des gens d'une même race. Arrêtez un peu avec le mensonge. Vous allez connaître la vérité. C'est la vérité qui fera de vous des hommes et des femmes libres. Deux fois, on n'a pas besoin d'être scientifique, d'être académicien, mais d'utiliser juste l'intelligence que Dieu nous a tous donnée et de réfléchir. C'est ridicule. Mais comme pour vous, le ridicule ne tue pas, continuez à être en vie. Mais pour l'heure, nous on donne d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Je vous dis un grand shalom les frères.